Impacter sa génération. Faire changer d'idée, de pensée d'autres personnes. Pousser les gens à se repositionner sur toi. À se repositionner sur toi, tu crois. Alléluia. Avoir ce courage. Avoir ce courage-là de vivre en marge de la génération actuelle. Avoir le courage de vivre en marge de la société. Avoir le courage de vivre par comme tout le monde veut vivre. Nous lisons l'histoire biblique vraie du temps du prophète Daniel, du temps du roi Nebuchadnezzar, roi de Babylone, l'homme le plus mauvais, l'homme qui avait été en guerre contre Israël et qui les avait pris en esclavage et qui les avait amenés dans son royaume. L'homme qui avait dit à ses généraux en disant, allez-y, exterminez-moi ces gens-là, mais choisissez-moi de jeunes gens beaux de visage. Ramenez-les ici, nous leur enseignerons notre culture et tout ce que nous connaissons de magie. Comme ça, ils serviront dans mon royaume. Cet homme qui n'avait pas d'égard à personne. Et ces généraux sont partis, ils ont fait la guerre. Ils ont ramené Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego. Et ces enfants ont été obligés de servir le roi. Mais ici, ces trois garçons, amis de Daniel, étaient déjà au service du roi par le premier miracle que Daniel avait fait faire. Alléluia. Parce que Daniel, quand lui a été aussi exposé à quelque chose de comme ça, il avait lancé le défi aussi au roi. Et Daniel, finalement, quand il avait interprété le songe du roi, il demanda au roi qu'il choisisse ses trois amis ici, parce qu'ils avaient prié avec lui, afin qu'ils soient les gérants, les intendants de tout ce qu'on amenait pour le roi. Alléluia. C'est ainsi que ces trois amis se sont retrouvés au cœur du pouvoir. Alors, le sort tomba un jour. Pourquoi? Parce que l'ennemi va nous créer toujours des noises. Il va nous chercher des problèmes. Le roi, oubliant tout ce que Dieu avait dit, lui avait dit au travers de Daniel, par ses songes qui étaient interprétés, oubliant que dans son pays, il y a des gens qu'il connaissait, qui priaient les dieux véritables. Voilà, poussé par ces mauvais conseillers, on lui conseilla d'élever une statue géante, très géante, et ordonnant que tout le monde puisse adorer sa statue. Et le jour de l'inauguration de la statue, ces subalternes, les gens qui sont toujours le dialogue, le oui, 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 lui dire ceci, parce qu'ils connaissaient qu'il y avait Daniel, il y avait ses amis qui leur faisaient l'ombre. Et ils voulaient régner. Mais ils se sont rendus compte que Daniel et ses amis nous feront toujours de l'ombre. Alors, autant dire qu'on suggère des choses, ils connaissaient d'où venaient ces enfants. Ils connaissaient quel est leur Dieu qui priait. Ils vont les conseiller au roi en disant, le jour où tu vas inaugurer ta statue, il faudra que tout le monde puisse s'agenouiller devant la statue. Ils savaient que ces enfants ici ne pouvaient pas s'agenouiller devant une statue. Mais ils proposaient quelque chose de très grave. Au prix de la vie. Parce qu'ils savaient que si on dit que si quelqu'un ne se prosterne pas, on le tuera. Ils ont pensé bêtement, peut-être en croyant que ces trois amis, ces trois juifs accepteraient de s'agenouiller devant la statue du roi. Et cela fut ainsi. On est devant la statue, le jour de l'inauguration arriva, on convoqua tout le monde, tout le peuple, toutes les langues. On leur dit par les gars qui étaient l'orateur de ce jour-là, voici ce que vous allez faire. Quand vous entendrez les sons de la trompette, de musique et toutes sortes de musique, agenouillez-vous devant la statue que le roi a érigée. Mais en les disant, ils observaient les trois amis. Alléluia. Ils savaient qu'ils n'allaient pas s'agenouiller. Parce que le roi ne savait pas. Et quand ils ne sont pas agenouillés, ils sont allés les accuser. Ils ont dit au roi, il y a des gens ici qui ne prient pas tes dieux, qui ne te respectent même pas. Il n'est pas dans l'intérêt du roi que ces gens ici puissent prospérer ici. Et le roi dit, c'est pas vrai. Faites-les-moi venir.
Et on les convoquait, on les amenait devant les rois. Et le roi lui-même prit la parole. Ce n'est plus le garde du roi. C'est le roi qui prend la parole, qui dit Abed-Nego, Meshach, Shadrach. Est-ce que c'est délibéré? C'est un mensonge ou c'est la vérité que ce qu'on m'a dit là est vrai? Alors maintenant, avant que vous répondez, quand vous entendez parler maintenant, toutes sortes de musique, agenouillez-vous devant la statue que j'ai élevée. Alléluia. Amen. Ces enfants n'ont pas laissé les rois donner l'ordre à ce qu'on puisse chanter. Pour que quand les instruments chanteront, qu'ils s'agenouillent, ils ont dit au roi, n'allez même pas là-bas. Qu'on ne chante même pas tous ces instruments. Nous ne nous agenouillerons pas devant ta statue. Quelle offense! C'est devant le roi, et pas n'importe lequel. C'est devant l'homme qui avait les droits de vie ou de mort sur chacun de ses citoyens. Et on le répond devant ses conseillers, ses ministres, ses gouverneurs. On lui répond par ses enfants devant tout son royaume. Quelle offense! Quel manque de respect! Et le roi est offensé. La Bible dit qu'il fut irrité. Il tourna ses regards. Il s'est dit dans son cœur, mais devant mon peuple, ces esclaves me répondent comme ça. Vous allez voir. Serviteur, réchauffez-moi encore cette fois plus la fourneuse. Et liez-les, mettez-les dedans. Les enfants ici ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Nous ne le ferons pas. Waouh! Bien-aimés, ces enfants sont esclaves. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans un pays étranger, sans père, sans mère, sans frère, sans soeur. Ils disent au roi, nous ne le ferons pas. Ils se basent sur quoi? Ils se basent sur quelque chose de très grand. Très grand, qu'on vous parle tous les jours et qu'avant même que je monte, le pasteur Freddy et le pasteur Bim vous ont parlé, je pense, de ces choses-là. Alléluia. Ces enfants disent, il dit au roi ceci. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Shadrach, Meshach, Abed-Nego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons. Voici notre Dieu, le Dieu que nous servons. Le Dieu que nous servons. Alléluia. Le Dieu que nous servons. Nous ne te répondrons pas parce que nous connaissons quelque chose d'autre que toi tu ne connais pas. Nous ne pouvons pas servir tes dieux. On ne peut même pas s'agenouiller devant ta statue. Parce que nous avons un Dieu que nous servons. Et ce Dieu que nous servons ne nous abandonnera pas. Ne nous abandonnera pas. Exode dit, vous servirez l'Éternel. Exode 23, 25. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et bénira votre pain et vos eaux. Alléluia. Il éloignera la maladie du milieu de toi. Il y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Il remplira le nombre de tes jours. Il enverra sa terreur au devant de toi. Il fera détourner tous tes ennemis devant toi. Alléluia. Alléluia. À une seule condition, servir l'Éternel. Et ses enfants connaissaient ce secret. Ils savaient que si je sers Dieu, va, vis et reviens. Nous sommes venus de Dieu. Alléluia. Nous vivons à cause de lui et pour lui. Et si nous existons à cause de lui et pour lui, en l'écoutant, l'obéissant, les gens qui nous entourent changeront leur façon de nous voir. Yes. Alléluia. Impacter son entourage. Impacter. Et ils n'ont pas impacté leur entourage. Ils ont impacté le monde entier. Alléluia. Les dieux que nous servons, dans le Seigneur, il n'y a pas de chômeurs. Dans le Seigneur, il n'y a pas de chômeurs. On ne vient pas à l'église tous les dimanches, mercredi, vendredi, on répare, on vient, on écoute, on répare, on chauffe les chaises, on répare. Sans se poser des questions, mais je fais quoi ici même? Quel est mon apport dans cette église locale?
Qu'est-ce que j'apporte à cette église? Qu'est-ce que je fais? Je vais tout simplement écouter. Ok, celui qui est venu aujourd'hui, qui a encore peu de temps, il peut venir écouter. Mais pas toi qui as déjà fait 6 mois. Il n'y a pas de chômeurs. Jésus-Christ dit dans Luc chapitre 1er, verset 71, il dit ceci, jusqu'à 74, il dit, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, alléluia, il nous rendra capables de les servir sans crainte tous les jours de notre vie. Après que nous serions délivrés, un sauveur qui vient et qui nous délivre de la main de nos ennemis, Jésus-Christ, si j'acceptais Jésus, il ne me laisse pas chômeur. Je deviens son représentant sur la terre pour, par sa grâce, sa force, impacter mon entourage. Ces enfants ici, bien-aimés, je voudrais que chacun de nous se mette dans la tête cette image ici. Fais-toi une scène de ces orphelins. Parce qu'on avait tué leurs parents, on les avait amenés là-bas. Parce qu'ils étaient beaux. Et puis maintenant on leur dit, agenouillez-vous pour que vous puissiez vivre. Que je vous laisse en vie. Imaginez-vous que ça se passe aujourd'hui là. Je pense si nous sommes 10, 7 ou 6 s'agenouilleront. D'autres diront, c'est pas grave qu'on nous tue. Alléluia. Ils ont dit, nous ne le ferons pas. Parce que nous nous servons un autre Dieu. Quand on ne sert pas le véritable Dieu, on est malléable à tout. On peut être emporté par toutes sortes de vents. Mais quand on sert le véritable Dieu en qui on a cru par Jésus-Christ, on devient, je ne sais pas si le mot se dit, un impacteur. Un glory. Je ne sais pas si ça se dit. Alléluia, influenceur. Aujourd'hui, on parle des influenceurs. Tu dois influencer quelqu'un. Tu ne peux pas vivre dans l'anonymat. Tu dois. Shadrach, Meshach, Abednego ont influencé le monde entier sur toute génération. Une grande génération. Et jusqu'aujourd'hui, ça nous atteint, nous. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'eux. Nous ne les ferons pas. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu tout-puissant. Quel Dieu sers-tu? Est-ce que tu le sers réellement? Comment tu le sers? Dans quel domaine? Tu fais quoi pour le servir? Vous savez, dans la Bible, il y a, c'est écrit, on parle de 2 livres devant Dieu. Le livre de... Le livre de quoi? Le livre de vie et le livre de souvenirs. Alors, la jeunesse ne connaissait pas ces choses. Il y a le livre de souvenirs auprès de Dieu, le livre de... Dans le livre de vie, nous y sommes nous tous. Dès lors que tu as accepté Christ, ton nom est inscrit dedans. Encore faut-il continuer à persévérer jusqu'à la fin pour que ton nom ne soit pas enlevé. Parce que le nom peut être enlevé. Ce que j'entends les gens dire là, c'est faux. Faux et archi faux. Parce que la Bible dit c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il y a question de persévérer dans cette vie chrétienne. D'impacter, d'influencer les gens. Apocalypse dit, pour les lâches, les incrédules, les abominables, leur part sera où? Dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Il y a des lâches dans nos églises. Des gens qui ne peuvent pas prendre aucune décision. Des gens qui viennent comme ça accompagner les autres. Ce sont ces lâches-là dont la Bible parle. Que Dieu te bénisse. Nous avons lu ça dimanche, n'est-ce pas? Ça veut dire pour le lâche. La lâcheté biblique dont on parle ici, ce n'est pas un lâche où on te tape, on te donne une gifle, tu te retournes, on parle, oh il est lâche, on l'a tapé, il n'a pas... Ce n'est pas cette lâcheté-là. La lâcheté de prendre des décisions qui s'imposent pour ta destinée prophétique. Amen. Alléluia. Amen. La lâcheté qui te pousse à rester comme ça. Aucune décision. Et si tu sors dehors, là, un jeune t'attaque dehors, tu vas répliquer tout de suite. Pour ne pas être considéré comme les gens qui passeront des lâches. Des bolos. Alléluia. Eh oui. Dehors, si tu ne réponds pas, tu es un bolos. Comme mon ami Moscato dit Boulard. Alléluia. Mais ici, on dit, dans les choses de Dieu, il ne faut jamais être aussi bolos. Come on, alléluia.
Nous avons dans nos églises, partout dans le monde, trop de gens qui n'influencent personne. Qui sont venus accompagner d'autres personnes. Comment veux-tu influencer, impacter si tu ne prends pas de graves décisions dans ta vie? Si tu ne sais même pas qui tu sers. Yes. Et si même tu le... Déjà, encore faut-il le connaître pour le servir. Je prie ce soir, je prie en ce jour du 12, nous sommes le 12 février 2020, que tu prennes, Dieu avait voulu que toi tu sois ici aujourd'hui, que tu prennes une grave décision, une bonne décision, une décision de brave, comme ces trois amis l'ont prise. On leur a demandé par les rois qui avaient la vie et leur mort dans sa main, il dit agenouillez-vous devant ma statue. Ils ont refusé de s'agenouiller. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a donné l'ordre pour qu'on puisse chauffer 7 fois plus la fourneuse de feu. On l'a chauffé. On a demandé aux bourreaux, les soldats qui étaient là, de les lier. On les a liés avec leurs armes. On les a liés, bien aimés. On est allé les jeter dans la fourneuse. Et tellement que l'ordre était sévère de chauffer cette fourneuse, les flammes qui sortaient ont atteint les bourreaux qui les jetaient dans la fourneuse. Ils sont morts tout de suite. Et ils sont morts. Ça fait peur à tout le monde, mais en mourant, ils ont jeté les autres. Mais eux, on les a brûlés, ils sont restés de l'autre côté. Ils ne sont pas tombés dans la fourneuse. Quel mystère de Dieu. Ils partent comme ça avec quelqu'un pour les jeter. Vous jetez la personne, le feu vous attrape, vous mourrez. On ne peut pas tomber par l'arrière. On tombe comme ça, en mourant, on tombe comme ça. Mais en jetant les gens, le feu les a brûlés, ils sont tombés dehors. Parce que là-dedans, ils n'avaient aucun droit d'être là-dedans, avec le roi des gloires. Yes. Quelqu'un m'entend? C'était de Philistins, des incirconcis, parce que là, Shadrach, Meshach, Abednego avaient rendez-vous avec le Fils de Dieu dedans dans la fourneuse. Yes. Et en mourant, il fallait qu'ils restent dehors. Ils allaient aller trouver celui sur qui ils s'étaient appuyés pour dire, nous ne te servirons pas parce que nous servons un Dieu véritable. Alléluia. On a besoin de Shadrach aujourd'hui. On a besoin de Meshach. On a besoin d'Abednego pour influencer cette génération. On a besoin de gens qui parlent de Jésus sans honte partout. On a besoin de la jeunesse qui parle de Jésus sans honte. On a besoin de la jeunesse qui parle de Jésus sans honte. On a besoin de la jeunesse qui parle de Jésus sans honte aujourd'hui. Alléluia. Et qui parle de Jésus sans honte partout. Étant fier d'être devenu enfant de Dieu. Disant au monde entier que je suis béni parce que Jésus m'a aimé. Il m'a sauvé. On a besoin de ces gens-là aujourd'hui. Amen. Je dis à quelqu'un, sois fier de ce que Jésus t'a sauvé. Non seulement dans ta chambre, mais sois fier partout. Sois fier, que cette fierté devienne comme un tout petit peu d'orgueil. Quand tu es devant des païens. Vous savez, les païens sont des fois... Ils sont malheureux, ces gens-là. On a pitié d'eux, il faut qu'ils se convertissent. Des fois, ils nous considèrent comme des balayeurs du monde. Et des fois, je me dis, s'ils savaient. Voilà pourquoi je n'ai pas baissé ma tête devant les païens. Alléluia. Je marche la tête haute. Je ne peux pas donner aucune occasion à ces païens pour qu'ils injurient mon Dieu. Et si tu es animé de cette pensée-là, bien-aimé, tu iras trop loin. Quelqu'un m'entend? Impacter sa génération. Ils sont parmi les gens qui ont impacté le monde, ces trois amis. Shadrach, Meshach, Abednego. En quoi tu peux impacter ton monde à toi? Et ils ont impacté le monde entier. Toi, on ne te demande pas d'impacter le monde entier. On te demande de commencer par impacter déjà la cité des aigles. Alléluia. Impacter ta propre famille. Allez maintenant impacter ceux qui sont ailleurs. Là où tu travailles. Là où tu étudies. Les gens qui te connaissent.
là où tu traînes, est-ce qu'ils savent que tu sers un Dieu véritable? Être fier de dire aux gens, moi j'ai cru en Jésus. Paul disait, ne me faites plus la peine. Alléluia. Car je porte le marque qui était sur Jésus-Christ. Va, vis et reviens. Alléluia. Revenir où? Au Père, auprès du Père. C'est Jésus qui a dit, je m'en vais au Père. Nous, on ne va pas utiliser les termes comme Jésus, on s'en va au Père. Non, on retourne vers le Père. Alléluia, ça c'est encore un mystère de la divinité de Jésus quand on dit, je retourne au Père. Il reprend sa place initiale. Alléluia. Je ne vais pas ouvrir ce chapitre-là ici. Impacter sa génération. Être capable de dire non au péché, non au n'importe quoi. Dire non catégorique. Dire non à toutes ces choses que le monde ou le corps nous demande de faire, ces choses qui ne glorifient pas Jésus. Parce que s'agenouiller devant la statue ne glorifiait pas les dieux d'Israël. Des choses qu'on peut faire dans cachette ne glorifient pas Jésus-Christ. Alléluia. Quand on arrivera à ce niveau, on dira, j'ai été saisi par Christ, j'ai été sauvé, je suis vivant. Va, vis et reviens. Alléluia. Nous voulons vivre en impactant. Va, vis et reviens. Nous voulons vivre en impactant. Nous voulons vivre en ayant la tête haute. L'église La Cité des Aigles a le plaisir de vous recevoir tous les mercredis et vendredis de 19h à 21h ainsi que les dimanches matins de 10h à 13h au millénaire Savigny-le-Temple. Que Dieu vous bénisse.